Salut à tous, alors je vous reviens aujourd'hui avec un book haul qui n'est pas très conséquent puisque je n'ai que 7 livres à vous présenter, puisque j'ai acheté d'autres livres mais plus du développement personnel. Et du coup, en parlant de ça, je voulais faire un petit peu une parenthèse avec vous parce que je vous présente jamais les livres qui ne sont pas des romans, notamment tout ce que je peux lire en développement personnel. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je vous présente les livres que j'ai en développement personnel, ceux que j'ai aimés, et même vous faire des updates lecture de ces romans-là, vous présenter les principales idées du roman pour que vous sachiez de quoi le livre parle. Est-ce que ça vous intéresserait pour orienter vos lectures en fonction de thèmes que vous aimeriez bien approfondir, aborder, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le développement personnel sont une catégorie de livres dont vous aimeriez bien que je parle. Donc il y a développement personnel et professionnel, mais vous verrez que souvent les deux sont liés. Donc voilà, n'hésitez donc pas à me dire en commentaire, et si oui ça vous plaît, eh bien je vous ferai une série de vidéos là-dessus. En attendant, on va commencer tout de suite avec un book haul beaucoup plus classique, et je voudrais vous présenter déjà un roman que tout le monde connaît, qui est Le Faiseur de rêves par Laini Taylor aux éditions Lumen. Il est abîmé, franchement il est neuf, mais il est arrivé super abîmé, je suis un peu dégoûtée. Bon, enfin bon, c'est pas très grave, enfin si c'est grave, ça m'énerve, mais je l'ai pas renvoyé. Je l'ai acheté parce que Le Faiseur de rêves, il a quand même fait excessivement parler de lui. Il a l'air vraiment bien, et voilà, j'essaye de moins acheter parce que ma palle est pleine et tout. Mais en revanche, celui-là, voilà, c'est vraiment un roman qui me tentait. Donc je vais pas vous en parler parce que j'ai pas relu la 4e de couverture. Voilà, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Et je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'avoue que j'ai envie de me replonger dedans sans m'en souvenir. Il y a 2 ou 3 tomes, hein, ils sont tous sortis. Donc eh bien voilà, c'est un roman que je devrais sortir cette année, j'espère. Ensuite, parce que... Et merde, je déteste ça. Ensuite, je viens de lire le tome 1 de La Ville sans vent, j'ai adoré, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vais donc vous parler de La Ville sans vent, le tome 2 par Éléonore de Villepoix, et c'est chez Hachette. Alors, ce roman, vous allez l'avoir bientôt en update lecture, puisque je le tourne juste après pour le tome 1. Et on va rencontrer notamment 2 personnages, avec l'Astyanax, qui est un jeune mage, qui va être un petit peu propulsé au mage, hein, puisque son guide, entre guillemets, a été assassiné. Et donc lui va se retrouver propulsé aux plus hautes sphères. Et on va aussi rencontrer la jeune Arca, qui arrive d'une autre contrée dans la ville d'Hyperborée, et par tout un enchaînement d'événements va se retrouver plus ou moins liée à l'Astyanax, et tous les deux vont se mettre à enquêter. Elle recherche en fait un père qu'elle ne connaît pas, qu'elle voudrait rencontrer, et lui va chercher le meurtrier de son maître. Et en fait, tous les deux, leurs pistes vont se croiser, ils vont se retrouver vraiment liés tous les deux. C'est un univers qui est totalement remarquable, qui est drôle, qui est extraordinaire, et je vous en parle tout de suite dans un update lecture que du coup vous aurez soit avant, soit juste après cette vidéo. Ensuite, un roman que j'ai commandé parce que je fouillais sur Amazon. J'essaye de moins acheter sur Amazon, sauf quand j'ai des cartes cadeaux. Là c'était le cas. Par contre, j'aime bien pour avoir des idées de lecture, parce que c'est vrai que vous avez des recommandations. Et je suis tombée sur ça, qui s'appelle Archibald Sky, tome 1, Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco, par Jupiter Phaeton. Panda Hope, je suppose qu'il a créé sa propre maison d'édition, ou alors c'est de l'Amazon. Je sais pas. Ah, c'est une. Jupiter, je croyais que c'était un gars, mais non, c'est une fille. C'est pareil, donc ça je l'ai commandé à Amazon. Le bouquin, il est arrivé tout abîmé. Là, il est tout abîmé, c'est dégueulasse. Franchement, ça m'énerve un point. Enfin, de toute manière, Amazon, je les supporte pas. C'est vraiment pour plusieurs raisons, je les supporte pas. Et de toute manière, quand vous commandez là-bas, une fois sur 2, ça arrive complètement abîmé. C'est vraiment... Ah, c'est ça, c'est édition Panda Jones, donc elle a créé sa maison d'édition où elle édite ses propres livres.
Je sais pas s'ils sont trouvables ailleurs. Là, comme je vous l'ai dit, j'avais des cartes cadeaux, mais sinon j'avoue que voilà, la prochaine fois je commanderai en librairie, parce que quand je vois comment ils sont super abîmés, et moins je donne de sous à Amazon, mieux je me porte. Bref, c'est pas le sujet du roman. La couverture est drôle. Arme prête pour dézinguer mon meilleur ami quand il dira une connerie. Visage de désespoir pour cause de manque de chamallow. Fessier renforcé par overdose chamalloesque. Voilà. La couverture est assez rigolote. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ce roman? Parce qu'on pourrait se dire ouais le titre et ouais bon voilà. Mais j'en ai lu un extrait, donc vous avez un extrait qui est lisible sur Amazon et j'ai trouvé qu'il était à mourir de rire et que ça avait l'air très drôle. C'est l'urban fantasy et du coup ça m'a donné envie. Ici on va rencontrer Archibald qui trouve que ses parents sont complètement stupides parce que ils lui ont quand même donné un nom de garçon et donc elle se fait prénommer Archie et elle est garde du corps. Sauf que bon, elle se dit garde du corps mais comme la plupart du temps elle travaille aux zoos du coin, je pense qu'on pourrait plutôt la qualifier de agent de sécurité, même si c'est beaucoup moins cool. Elle a une petite particularité, c'est que ici dans ce monde tout le monde a des pouvoirs et elle, elle en a pas. Mais par des circonstances que je ne connais pas, elle va devoir assurer la protection du dernier chanteur à la mode, alors que comme je vous l'ai dit, elle a absolument pas de pouvoir, chanteur hyper populaire et évidemment rien ne va se passer comme prévu. Et on vous dit évidemment ça ne se passe pas bien, évidemment elle s'en tire in extremis, évidemment elle ne compte pas en rester là. Archie prévoit une apocalypse dans 5, 4, 3 et on vous dit improbable et captivant. J'avoue qu'en fait quand vous voyez comment la quatrième de couverture est faite, comment l'autrice se présente et tout, elle a l'air d'avoir un sacré humour, c'est pour ça que j'ai essayé, parce que vous le savez, moi j'aime l'urban fantasy qui fait rire, voilà, qui bouge bien et qui fait rire, histoire de déconnecter un petit peu avec la réalité et d'avoir un peu moins de pression. Et du coup, je reviendrai vers vous dès que j'aurai découvert ce tome 1. Ensuite, je voudrais vous parler du tome 5 de Meg Corbin, Carte Ivoire par Anne Bishop. J'ai reçu ce livre pour Noël. J'en ai reçu d'autres, mais je pense que je les ai déjà lus, donc du coup, je sais pas, je crois que j'ai oublié de vous les mettre en book haul. Ouais, honnêtement, il m'en manque un, mais je sais plus lequel c'est. Je l'ai déjà lu, c'est certain. Enfin bref. Alors du coup j'ai une petite interruption, vous n'allez pas vous en rendre compte grâce à la magie du montage et de YouTube. Mais du coup comme mon compagnon est en train de s'occuper de la voiture, il m'a demandé un petit coup de main. Au niveau méca, il y avait un truc qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Du coup je sais plus ce que je vous racontais, mais c'est pas grave, en fait je repars du début du bouquin, comme ça vous fera aucun changement. Là aussi vous êtes dans de l'urban fantasy, alors je sais pas si c'est pas le dernier tome de la première série de Meg Corbin. Vous êtes dans un monde qui est vraiment bien fait, même si vous me suivez, vous savez que le tome 4, il y avait quelques petits points qui m'avaient laissé mitigé, mais j'ai quand même hâte de lire la suite. Puisque dans ce monde où vous avez les vampires, enfin bon, vous avez les créatures qu'on appelle les autres, et au final, elles sont un petit peu là pour être sûr que les êtres humains ne dépassent pas trop les bornes. Évidemment, les êtres humains vont dépasser les bornes. C'est une urban fantasy qui est très immersive, c'est pas de l'action à tout va, c'est pas de l'humour à tout va, c'est très immersif mais c'est très original, c'est très bien fait, donc voilà, j'avais vraiment envie de continuer cette série. Ensuite, un livre qui m'a fait de l'œil aussi, il s'agit de Wide, le tome 1, La mort ou la gloire par Nicholas Eames. Là c'est chez Bras Jaune, alors c'est Bras Jaune Pocket mais vous l'avez aussi en Bras Jaune grand format. Ça a été un livre qui a eu le prix du Hellfest je crois, pure fantasy, où d'après ce que j'ai compris, vous allez rencontrer un groupe de mercenaires qui étaient un peu comme des héros si vous voulez, mais bon ce temps est bien loin puisqu'ils sont vieillissants, ils sont à la retraite. Et en fait ils vont devoir remettre un peu le couvert parce qu'un jour la fille de l'un d'entre eux va être prisonnière ou je sais quoi. Bref, ils vont reformer le groupe pour aller la sauver, sauf que ce sont des anciens mercenaires, vous avez tout le groupe ici. Ils sont un peu vieillissants. Et d'après ce que j'ai compris, c'est super sympa, c'est très immersif. Apparemment, je crois que c'est assez drôle aussi. Enfin, en tout cas, moi, il m'avait bien tenté celui-là. Et bon, il fait 600 pages. Mais je pense sincèrement le lire dans pas trop longtemps parce que, enfin voilà, je trouvais le pitch super original. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois que j'achète un livre, c'est qu'il me plaît. Donc j'ai toujours envie de dévorer tout de suite, mais ça n'arrive jamais. Ensuite, un roman ici que j'ai acheté simplement pour sa couverture, je n'en avais pas entendu parler.
Il s'agit de Rulantica, l'île secrète par Michaela Hanauer chez Michel Lafon. Je vais vous le montrer plus en détail dans un close-up parce que autant vous dire que l'objet livre est une pépite. Il est dur, le truc que j'adore faire avec les livres c'est tapoter dessus parce que j'adore le bruit, c'est complètement con. Mais franchement il est illustré, il a l'air magnifique et je l'ai acheté juste pour ça. Et puis aussi parce que en lisant derrière je me suis dit que ça avait l'air vachement bien. Puis vous voyez là l'espèce de petit cheval un peu kelpie. Je sais pas si c'est un kelpie, mais en tout cas ça y ressemble. Donc ici nous allons parler de l'île enchantée de Rulantica qui a été créée lorsque Loki, duo d'Asgard, a balancé une pierre sacrée, je crois, ouais c'est ça, qui était empreinte de magie. Et c'est comme ça que l'île magique de Rulantica a été créée. Cette île est cachée par un immense mur de brouillard et personne ne peut l'atteindre. Et vous avez énormément de créatures de la mer, dont une jeune fille dont j'ai oublié le nom, Akina. Et en fait elle va apprendre qu'elle a un frère jumeau mais dans le monde des humains. Elle va tout faire pour le retrouver, partir vraiment à l'inconnu, mais le problème c'est que visiblement ça va pas forcément plaire aux dieux d'Asgard qui vont donc menacer de détruire Rulantica. Voilà, je n'en sais pas plus, je vous fais donc ce petit close-up et en tout cas il a l'air magnifique et l'histoire a l'air superbe. On voit le vernis sélectif partout, là il y a de la dorure partout, il est vraiment magnifique. Ensuite, autre livre hardback chez De Saxus, Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Donc j'ai eu la chance parce que mon libraire avait un exemplaire du hardback, donc ça c'était plutôt génial. Est-ce que vraiment je dois vous présenter ce livre où on rencontre un petit peu sur les bords une réécriture de La Petite Sirène, où on suit Lyra qui est une sirène, mais dans le sens premier de la sirène quoi, elle n'est pas spécifiquement gentille et tous les ans en fait pour son anniversaire elle va essayer de collectionner le cœur d'un prince et du coup elle a une très belle collection de 17 cœurs puisqu'elle a 17 ans. Sauf qu'un jour elle va déplaire à sa mère, elle va se retrouver comme humaine et il faudra elle va avoir une mission à accomplir si elle ne veut pas rester humaine jusqu'au bout et sa mission va l'entraîner sur le bateau d'un prince. Donc il faudrait qu'elle puisse récupérer son cœur, sauf que le prince en question est aussi un chasseur de sirènes et donc je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas l'objet livre est magnifique, donc je vais peut-être vous enlever le plastique pour le close-up. En attendant, mon book haul est terminé. Je vous l'ai dit, c'était pas un gros book haul puisque le reste c'est du développement personnel. J'attends encore une fois vos réponses en commentaire. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.